salut à tout le monde. J'espère que vous allez bien, vous portez très bien. Voilà, nous allons nous retrouver encore pour le troisième numéro de notre thème primordial qui est axé sur la gestion du couple au sein du foyer. Bon, sans plus tarder, je voudrais déjà vous inviter, si vous êtes en ligne, de consulter mon compte Twitter. Vous aurez tous les éléments sur mon compte Twitter, également sur mon compte YouTube. Voilà, donc sans plus tarder, je voudrais déjà remercier tous ceux qui ont réagi par rapport à mes précédentes vidéos. Je voudrais vous demander de rester toujours câblés pour que nous parlions un peu de ce dossier qui est la gestion de couple au sein du foyer. Voilà, je voudrais également vous informer que nous travaillons en collaboration avec l'équipe de journalistes pour le rayonnement. L'équipe de journalistes pour le rayonnement, c'est un espace qui fait la promotion de l'information, la promotion des entreprises, la promotion des acteurs, tous ceux qui investissent pour le développement au niveau de la planète. Ouais. Donc, c'est un espace également qui fait de l'assistanat. L'assistanat, c'est-à-dire, il apporte son assistance à toute personne en situation difficile, comme par exemple les âmes innocentes, les enfants, les mineurs dans les prisons, les enfants dans les centres d'orphelinat, les hôpitaux, tout ça. Donc, si vous avez des gestes à l'endroit de ces personnes en situation difficile ou des enfants, vous pouvez nous joindre sur notre numéro, c'est le 77 324 17 42. 77 324 17 42. Et puis, nous allons nous permettre de faire votre promotion également en ce sens. Sans plus tarder, je voudrais déjà commencer par aborder le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Bon, par rapport à la gestion du couple, le numéro d'aujourd'hui serait la propriété au sein du foyer. C'est très important. Voyez un peu, quand vous vous rencontrez dehors, à l'extérieur, vous êtes tous pimpants, mais lorsque les relations se poursuivent à la maison et à la longue, on constate déjà qu'il y a des problèmes qui commencent par être observés parce que vous n'avez pas les mêmes éducations. Du coup, vous commencez par vous découvrir de part et d'autre. Voilà. Donc, comme je vous avais dit dans les précédentes vidéos, par rapport à l'entretien, il faut toujours vous maîtriser. Hein. Le couple, pour durer, il a besoin de la maîtrise de soi, il a besoin de sacrifice. Mais je voudrais également demander l'ouverture de tout un chacun de vous, l'ouverture de l'homme et de la femme, c'est-à-dire l'ouverture de l'époux et de l'épouse. Lorsque la femme constate, par exemple, hein, que son homme n'est pas propre, bon, son homme ne sait pas disposer à la maison, ne sait pas arranger les choses, la femme, je pense, humblement, avec un langage courtois, peut ramener, transformer son homme et l'amener à intégrer la notion de propriété. Également, du côté de l'homme, de l'époux, lorsque vous remarquez que votre femme n'est pas trop propre comme vous le pensiez, vous pouvez aussi communiquer avec elle, la ramener, parce que là, si vous êtes marié, vous formez déjà une seule chair, vous êtes déjà un. Du coup, le problème de l'un est aussi le problème de l'autre. Donc, essayez de collaborer, de communiquer, et puis voilà. L'amour, c'est la collaboration, l'amour, c'est la communication, l'amour, c'est également le dialogue, l'amour, c'est la compréhension, l'amour, c'est tout. Vous voyez, donc, vous voyez combien de fois Dieu nous aime, il est tout miséricordieux, malgré tout, il est toujours avec nous, il nous soutient, il nous donne tout, vous voyez, il nous assiste, il nous protège. Donc, si nous voulons aussi faire la promotion de l'amour, nous devons un tout petit peu ressembler à notre Dieu qui nous a créé, qui a créé en fait l'amour. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. Le numéro qui va suivre, c'est le numéro 4. Ça va aborder l'aspect de la jalousie. Vous voyez, la jalousie, c'est un élément important. C'est un élément naturel, mais il ne faut pas laisser la jalousie aussi briser le couple, briser le foyer, parce que les enfants sont là. Ouais, donc quand vous avez des enfants déjà, il faut essayer de couvrir un peu les nerfs, de couvrir un peu la colère. Ne laissez pas la colère détruire votre couple, vous comprenez? Donc, lorsque vous remarquez que votre homme est en train, ou votre
femme est en train d'avoir des comportements qui vous énervent, genre vous n'aimez pas trop qu'il ou elle approche le sexe opposé, il faudrait pas que vous vous emportez jusqu'à lever la main, tout ça, ou briser les choses. Essayez de vous comprendre, de vous maîtriser face à toute situation. La jalousie, elle est naturelle, mais nous devons la contrôler. Quand on ne contrôle pas la jalousie, elle peut être éphémère, elle peut apporter des conséquences très graves, très négatives au niveau du couple, au niveau du foyer. Donc, j'aimerais vous demander à tous les couples, de ramener toujours la balle à terre, quel que soit ce problème qui intervient au sein de votre foyer. Comme ça, vous allez vous donner la main, vous allez vous garder les mains, vous allez faire chemin. Vous allez loin, vous irez loin et puis vous allez laisser aussi vous serez des modèles au niveau de la planète. Donc, vraiment, je vous convie à ça, je vous invite amplement, humblement à cultiver la maîtrise de soi, quelle que soit la situation qui s'impose à vous dans les couples. Vous avez compris? Même si éventuellement vous tombez sur des situations genre ton homme te trompe, ta femme te trompe, il faut toujours se maîtriser parce que là, c'est quoi le problème? Vous êtes déjà unis. Et donc, si c'est dehors que la chose se passe et que vous constatez, il ne faut pas à cause de ça briser la chaîne qui vous lie à la maison. C'est très important parce que quand vous vous mettez ensemble, vous devenez déjà une seule chair. Et en plus, quand vous avez des enfants déjà au milieu de vous, essayez toujours de vous comprendre pour ne pas frustrer les enfants, pour ne pas laisser aussi des conséquences grave au niveau des enfants parce que lorsque les enfants assistent aussi trop aux problèmes dans les foyers des parents, tout ça les traumatise, vous voyez, alors que les enfants n'ont pas choisi leurs parents. Donc c'est nous appelons les enfants, donc nous sommes dans l'obligation avec l'aide de Dieu de les protéger, de les soutenir, de leur donner disons l'éducation qu'il faut, vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça le souci. Moi je voudrais vraiment que nous participions à la consolidation des foyers, à la consolidation des relations qui lient l'époux et la femme sur la planète actuellement parce que vraiment, il y a trop de divorces. Et généralement, ce qui se constate, c'est que lorsque vous allez au divorce, quelque temps après, vous remarquez quand même que vraiment, c'est pas ça qu'il faut, il fallait. Ouais, donc, il y a certaines personnes qui regrettent amèrement et qui ont même envie de retourner à leur conjointe ou à leur conjoint, mais à cause de l'égoïsme humain, on se contente de sa situation actuelle dans laquelle on vit, tout ça, mais c'est pas trop bien, parce que l'amour, si tu t'emprisonnes dans l'amour, ce n'est pas bien. Dieu même nous a créés libres, voilà pourquoi il nous aime dans la liberté. Et voilà, donc c'est un peu ça les thèmes sur lesquels je voudrais attirer notre attention aujourd'hui pour que tout se passe à merveille. Je vous remercie tous pour surtout votre spontanéité, votre promptitude par rapport à tout ce que je fais comme prestation. Je vous rappelle que je suis sur Twitter, sur le compte Mina la Joie, sur YouTube également, Mina Chali, c'est moi. Donc, je vous remercie amplement. N'oubliez pas de visiter la page de l'EJR, l'équipe de journalistes pour le rayonnement. Vous allez découvrir pas mal de choses parce que nous travaillons en collaboration avec ce groupe de journalistes qui ambitionne d'accompagner les acteurs politiques, les acteurs politiques, les acteurs économiques, les acteurs sociaux, tous ceux qui participent activement au développement sur la planète. Allez, merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à vous pour ceux qui vont appuyer pour écouter avec une oreille attentive. Vous avez des suggestions, nous attendons. N'hésitez pas, vous qui avez des expériences de couple, commentez, donnez des conseils au couple pour que à travers, disons, cet espace d'échange, les gens puissent vraiment en bénéficier. Je voudrais également rappeler que l'équipe de journalistes pour le rayonnement s'occupe de conseils. Ils apportent de conseils à tous ceux qui sont en situation difficile dans leur foyer pour pouvoir redonner vie au foyer. Merci à tous et puis on se donne rendez-vous, Inch'Allah, pour une autre édition. Au revoir. Bye bye.